la FFMC, nous voulons vraiment la sécurité des motards et on ne veut vraiment pas que ce système soit une pompe à fric. Le Conseil d'État qui a pris des décisions politiques plus que des décisions dans le droit. Eh bien tout simplement le Conseil d'État a été saisi par 3 associations. Quelles sont ces associations? Il y a une association qui s'appelle Respire. Cette association elle touche 40 000 € de subvention d'un organisme qui milite pour le transport électrique. Elle touche également des subventions d'un des loueurs de trottinettes et de vélos électriques le plus important en France. La deuxième association, eh bien, elle s'appelle Râle Scout et il faut savoir que son fondateur, eh bien, bizarrement, il vend des vélos. La troisième association, elle s'appelle Paris sans voiture et comme par hasard, elle touche aussi des subventions. Cette association, donc, Paris sans voiture, elle touche quand même pratiquement 40 000 € de la ville de Paris. Les motos sont de plus en plus sûres et que les motards sont de plus en plus formés. Bonjour. Nous sommes à Rexpo à Lyon pour la manifestation de la Fédération des motards en colère. La manifestation, mobilisation des motards sur l'appel de la FFMC, mais de tous les motards. Voilà. Et donc, où en sommes-nous sur ce dossier du contrôle technique? Le contrôle technique, c'est un peu la sourde oreille du gouvernement. On a beau essayer de les contacter, de faire toutes les démarches. On a aussi vu que dans différents combats sociaux aujourd'hui, on n'est pas forcément très écouté. Donc c'est pareil, on fait aussi notre job à se mobiliser pour la liberté et l'utilisation un peu de nos motos en toute sécurité. Donc si on résume, le Conseil d'État a intimé le gouvernement de promulguer la loi sur le contrôle technique. Qu'est-ce qui se met en place actuellement? On ne peut pas présumer de ce qui se fait. On imagine bien qu'il y a des centres qui sont des lobbies qui poussent pour qu'il y ait le contrôle technique qui s'équipent. Hein, des cras pour ne pas les citer. Ouais, c'est ça, des cras. Après, quand on va voir nous d'autres contrôles techniques, ils ne sont pas du tout prêts, ils ne sont pas du tout favorables à ça. Oui. Et les motards sont inquiets. Donc aujourd'hui, c'est la mobilisation parce qu'il faut faire voir qu'on fait justement masse contre tout ça. Donc on s'adresse directement à notre président Emmanuel Macron pour avoir un petit peu d'écoute. Un dossier de plus sur le bureau du président. Ouais, c'est ça. Bah oui, mais il gère tout, donc il faut. Voilà. Mais voilà, aujourd'hui c'est mobilisation dans la France entière et sur Lyon, on a une douzaine de départements qui nous rejoignent. Donc quels sont justement ces départements? Alors 01, 26 07, 42 43, 71, 73, 74, la 39 également. Si j'en ai pas oublié, bien entendu, la 38, la 69. Et donc pour terminer, grosso modo, on attend combien de participants? On pensait 5 à 6 000 motards, on va voir ce que ça va donner. Donc ils sont venus en renfort pour nous aider d'un côté à gérer tout le flux. Ils sont gênés. Nous, on est toujours contre ce contrôle technique qui n'apporte rien et qui n'apportera rien. L'état des motos est excellent globalement. On sait par les études indépendantes, 0,3% des accidents de moto impliquent un défaut technique. Et la plupart du temps, c'est un pneumatique. Un pneumatique, mal gonflé, un pneumatique usé. Il ne faut pas attendre un contrôle technique pour savoir. Donc même le contrôle technique n'enlèverait pas ces causes-là. Dans les accidents de roues motorisées, les infrastructures sont en cause dans 30% des cas. Donc avant de s'occuper de 0,3%, commençons par s'occuper de 30%. Dans notre communiqué de presse, on a bien dit, en 2012, la France était numéro 1 dans les classements internationaux pour l'état de Savoirie. En 2022, 10 ans plus tard, on est 18e. Il y a un vrai problème. 40-50 rassemblements un peu partout en France, c'est un mot d'ordre national. Ici sur Lyon, nous avons regroupé plusieurs départements en manifestation régionale. Donc j'ai vu arriver des gens de la Loire, de l'Isère, de la Drôme, de l'Ardèche, de la Saône-et-Loire, de l'Ain, du Jura. Bon, effectivement, avec la météo qui n'est pas super clémente, il y a les Deux-Savoie aussi qui sont arrivés. Plus ça vient de loin et peut-être moins ils ont eu le courage de venir jusqu'ici. Mais voilà, donc non, nous c'est on maintient la pression, on continue de dire non, on n'en veut pas, écoutez-nous et remettons-nous autour de la table.
Il faut savoir, c'est une La catastrophe. Fédération française des bikers, enfin pardon, la FBF, Fédération des bikers de France, le Codé Vert, donc les loisirs verts, et la FFM, donc ça c'est le sport motocycliste en France, se sont rejoints à nous et ont eux aussi relayé l'appel à la manifestation d'aujourd'hui. C'est une opération qu'on a montée à nous quatre là. Je veux faire une soirée rente populaire. Rente populaire, Pourquoi elle pleure, Marianne, derrière? Pourquoi elle pleure? Ouais. Bah, la question ne devrait même pas se poser, non? Pourquoi? Parce qu'elle est triste de sa République. Ah, voilà. On n'est pas dans un monde qui est équitable pour les citoyens. Il y a un fossé qui se creuse au niveau des injustices entre les nantis et les décideurs et le peuple que nous représentons tous. Alors, qu'est-ce que c'est, Tout en moto? C'est une association de motards bénévoles qui aide. Alors, on récolte des fonds quand on fait notamment sur Lyon, Aix, etc. Pour aider des femmes en grande difficulté, aussi lié avec Octobre Rose, le cancer du sein, enfin, voilà, tout ce qui est un petit peu réinsertion, etc. Uniquement pour les femmes, bien évidemment, et enfants. Il me semble qu'il y a 2 ans, la métropole avait interdit la Oui, manifestation. elle a été interdite et cette année, elle a eu lieu à Lyon et à Aix-les-Bains. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, les amis guzistes? On est en colère, on est comme les autres. Ah, très en colère, ça se voit. Ça se voit, on est net colérique. Eh ben, très en colère, ouais, notamment. Pourquoi est-il en colère? En colère parce que c'est vrai que ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Pour la manifestation, Ma moto qui est ici, qui a plus de 30 ans. C'est la semaine dernière, pour donner un exemple, pour changer les pneus. En sortant, pour j'avais la l'image liste que des nous poids qui donnons n'allaient pas. des Et motards, voilà, notamment des machins ne me qui étaient faites pas usés, des qui beurres, ne me changeaient. faites pas des rupteurs, parce que Ce qui c'est paraît là-dessus logique pour tout que motard. les- Pas normal qu'on nous impose un contrôle technique dans la mesure où la carrosserie sur une moto, c'est nous. Donc on prend soin de nous. Et nous sommes au premier abord, quand nous montons sur une moto, on regarde les plaquettes de frein, on regarde les stops, on regarde tous les organes de sécurité qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Et donc on trouve injuste de nous faire payer un contrôle technique parce que c'est uniquement pour remplir des caisses et nous vider les nôtres. Voilà. En plus, ce que je ne comprends pas, c'est que le code de la route, il impose la conduite à droite pour tout véhicule, en France, hein, en Europe même. Et on s'aperçoit une chose, c'est qu'à force de séquencer les lieux de roulage sur une voie publique, maintenant on fait pour les cyclistes, pour les piétons, pour les motos non, pour les voitures et pour les transports en commun, ce qui fait que la voie publique n'est plus utilisable. Moi je fais du vélo aussi, je fais pas que de la moto. Je m'aperçois une chose, qu'ils font des trucs complètement insensés quand à partir du moment où ils mettent des pistes cyclables qui se croisent. Alors qu'on roule à droite en France, il y a une piste cyclable à droite, une piste cyclable à gauche. Pourquoi faire des pistes cyclables au milieu de la route, par exemple, où on se croise et on emmerde les voitures et on emmerde tout le monde. Et s'il y a un camion, alors je ne dis pas, parce que les camions avec les angles morts, les virages, c'est la croix et la bannière. Ça fait que nous, en moto, on est obligé de faire attention aux autres, à nous et aux petits oiseaux vocaux, si on peut dire.
Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire une belle opération. Hein. On souhaitait être bien plus nombreux, mais la météo, quand même une belle. La météo, on prend un peu la pluie maintenant, mais une belle mobilisation quand même. Ouais. Un beau parcours, dans l'ensemble, plutôt des sourires. Avec des fois, on embête le monde. On est un peu conscient que quand on manifeste, il faut faire un petit peu, il faut bloquer un petit peu. Donc voilà, on a discuté un peu avec les piétons, les automobilistes, dans une bonne ambiance, et les gens sont compréhensifs. On a fait un petit peu passer le message. Et on a le comptage là à peu près? On est en train de regarder si on est autour des 3000 motards. Donc un petit peu en dessous des espérances. Ah bah oui, on pensait 5 à 6 000, mais la météo, tout, on espère toujours plus. Donc voilà, on va regarder pour les chiffres exacts.